exister, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que nous soyons capables de manifester, enfin, qui nous sommes aux yeux, enfin, devant le reste du monde. Et je montre qu'il y a une corrélation entre la fin du monde de l'habitation, les années 1960, lorsque les usines ferment, etc., que les gens descendent en ville. Il y a une corrélation entre la fin du monde de l'habitation et puis le nouveau regard que le Martiniquais porte sur son histoire, sa langue, sa culture. C'est pourquoi je parle des représentations mentales, comment nous voyons les choses. Alors que le monde de l'habitation disparaît, en fait, le Martiniquais est en train de retrouver tout ce qui a été créé sur l'habitation, le nouveau regard sur l'histoire. Bon, je dis comment le 22 mai est arrivé. Bon, c'est pas arrivé comme ça. Hein. Il y a des militants qui se sont battus pour reconnaître septembre 1870, Lumina Sophie. Il y a une centaine d'années, ou même moins, qui parlait de Lumina Sophie. Dans les textes de l'époque, on parlait de bande d'incendiaires, on disait que c'était une impie, etc. Maintenant, c'est une icône, Lumina Sophie. Le 22 mai, comment on voyait ça? Et j'ai l'habitude de dire, donc je parle de nouveaux regards, j'ai l'habitude de dire, et je peux le démontrer ça évidemment, aucun des décrets, les 2 décrets qui ont été signés par la République française sur l'abolition de l'esclavage, ni celui de la Première République en 1794, ni celui de la Deuxième République en 1848, aucun n'a été appliqué en Martinique, tels qu'ils ont été votés, conçus, signés en France. Aucun des 2. Alors, la Première République, bien sûr, on était anglais à ce moment-là, c'est-à-dire que ce sont les Békés qui ont fait passer la Martinique sous occupation anglaise en 1794. Et le deuxième, si vous voulez, celui de Schellcher, pour aller vite, ce décret-là n'a pas été appliqué en Martinique parce qu'on était déjà libre. Simplement, l'acte fondateur de la liberté, et par respect pour nos ancêtres, l'acte fondateur de la liberté, c'est l'arrêté du gouverneur Rostolan, le 23 mai 1848, à la suite de l'insurrection du 22 mai. Donc, je fais ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle, d'autres historiens également, l'histoire du dedans. C'est-à-dire que je raconte l'histoire telle qu'elle a été vécue par le peuple martiniquais et telle qu'elle a été construite également par le peuple martiniquais. C'est ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'histoire de la colonisation. Bon, je ne vois pas de sens qu'il y a à commémorer un 27 avril 1848, parce que le soir du 27 avril, mes ancêtres, ils étaient toujours dans les fers de l'esclavage. De fait, on ne le commémore pas ici, en Martinique, pas plus d'ailleurs que le 10 mai. Le mot de la fin, ce serait quoi, Marie-Hélène Léotin? Oui, alors, le mot de la fin, c'est de dire que nous sommes effectivement un peu à la croisée des chemins aujourd'hui. Il y a une quête identitaire qui se poursuit, mais on ne sait pas trop dans quelle direction. Moi, je pense qu'il faut regarder franchement notre histoire telle que nous l'avons vécue. Il faut l'étudier, bien sûr, il faut la connaître. Et il faut comprendre que dans ce rapport que nous avons avec la France, moi, je crois que la France, pour ses besoins, les besoins stratégiques de grande puissance, elle a plus besoin de nous. Elle a besoin de nous. Donc, nous devons être capables de négocier avec la France, de mettre carte sur table et de négocier d'égal à égal pour savoir dans quelle direction nous voulons aller.